Critique de James Bond 25, mourir peut attendre. J'ai pas envie d'être un haineux ou d'être violent. J'ai de l'affection pour cet univers. J'ai bien aimé la tournure que les choses ont pris. Il y a eu des choix audacieux, il y a eu de la modernité, il y a eu plein de choses positives même dans ce film. Mais je peux pas m'empêcher d'être mitigé. J'avoue, je dois être honnête avec vous, surtout après ce James Bond 25, du coup, après, mourir peut attendre. Alors je vous préviens, on va partir direct sur la critique, full spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, si vous voulez rien savoir, vous partez tout de suite, vaut mieux, et ensuite vous revenez voir la vidéo quand ce sera fait, parce que là on va vraiment rentrer dans la critique, j'ai vraiment envie qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on débriefe ensemble toute la saga et l'épisode en particulier, de voir voilà, où ça nous en a emmené, parce que oui, je dis saga, mais même si ça n'a jamais été véritablement vendu comme ça, on peut appeler ça une saga. On va pas se mentir, c'est une mini-saga. Et les films, les 5 films avec le même acteur font partie d'un petit tout. Et je pense que ce film-là, c'est peut-être le plus intime de tous les James Bond qui ont existé. Alors bien sûr, on va faire un petit flashback rapide dans le temps, mais moi je me rappelle de Au service de Sa Majesté qui avait, dès la scène d'intro, introduit le concept de James Bond et de sa femme qui était mariée. Elle se faisait tuer, il venait de se marier. Et je me rappelle que ça avait éveillé tout plein de fantasmes, de s'imaginer quelle était la vie de ce gars, qu'est-ce qu'il avait vraiment en lui, enfin on avait un petit peu autre chose que toujours ce truc un peu qui pouvait être un peu répétitif dans les James Bond, même si j'ai adoré enfant cette saga, enfin tout cet univers on va dire, mais voilà, d'avoir entrevu à l'époque c'est une potentielle noirceur ou un potentiel passif, j'avais trouvé ça génial. Et c'est là-dessus que sont partis les nouveaux épisodes, avec justement cette idée d'avoir un fil conducteur, d'avoir des choses qui peuvent se passer de manière intime. Et donc cet épisode-là est un épisode très intime de James Bond. Il y a une recherche, du coup, qui évolue par rapport au film d'avant. C'est qu'il y a une recherche du mariage parfait entre l'émotion et l'action. C'est un peu devenu une mode. On peut plus se contenter aujourd'hui, on dirait, d'un film d'action trop pur, entre guillemets. Il faut apporter la dose d'émotion. C'est un peu Nolan qui a amené ça. Voilà, dans Interstellar, dans Inception, il y a tout ce rapport intime qui est tout le temps là. Et là, il y a eu cette recherche aussi avec James Bond qui me paraissait être un bon équilibre, par exemple dans Casino Royale, même si à l'époque on s'offusquait de voir évoluer justement le personnage de James Bond en autre chose. Ça a été plus ou moins bien maîtrisé au fur et à mesure. Mais voilà, rentrons dans le vif du sujet. Et déjà, on voit que la première scène du film, c'est un flashback qui ne concerne pas James Bond. Et ça, c'est une première, je pense, de toute l'histoire de James Bond. C'est qu'habituellement, la première scène s'ouvre sur une mission de James Bond, l'introduit dans l'action directement. Et là, cette fois, c'est pas lui qui est concerné. Ça arrive avant le générique et avant qu'on le voit pour la première fois. Et donc, ça montre bien que le film part vraiment sur un tournant très intime, avec aussi donc dans les personnages principaux celui de Madeleine Swann, qui est joué par Léa Seydoux. Et moi je vous avoue que dès cette scène il y a eu les premières bases de ce qui m'ont dérangé dans le film, c'est-à-dire tout un tas de petites incohérences qui sortent du film. Alors je sais pas si je suis devenu trop exigeant, je crois pas, hein, honnêtement, mais il y a plein de petites choses, je peux vous les dire comme ça et on va réfléchir ensemble et vous aurez sûrement des significations, des justifications, ou sûrement que ça vous aura peut-être moins dérangé, c'est possible, mais voilà, elle lui tire dessus à plusieurs reprises, il tombe d'un étage, il s'en remet, alors peut-être avait-il un gilet pare-balles, mais nous n'en savons rien. Elle le sort à l'extérieur, la petite, elle le tire dans la neige alors qu'elle lui a tiré dessus. Pourquoi déjà? Bon, alors il se réveille, donc du coup il n'a pas été très touché par ça. Voilà, des petites choses qui déjà... Et en fait c'est plein de pourquoi et plein de... J'ai l'impression où on doit dire bon admettons, d'accord, admettons, je passe à autre chose, je cherche pas à réfléchir. Mais ça fait trop en fait au bout d'un moment, il y a trop de comme ça. Alors j'ai pas envie d'être le gars méticuleux qui avec les films qui doivent être un petit peu plus de lâcher prise et trop dans la suranalyse, mais quand même... J'ai besoin de cohérence, j'avoue. J'ai besoin d'avoir une vision globale que ça manque assez cruellement, notamment sur ce film particulièrement, mais encore plus sur la saga, mais on y reviendra après. Honnêtement, voilà, c'est évident que ce film est une suite, mais comme je vous disais là, il n'y a pas de véritable... Enfin, c'est pas organique. Et le vrai problème, c'est qu'on a vraiment beaucoup de mal à cerner les enjeux.
Alors je sais pas si vous avez remarqué ça, vous qui l'avez vu. Vous pourrez me dire d'ailleurs en commentaire, j'ai vraiment envie qu'on débatte de tout ça parce que c'est un dialogue ouvert, hein. Je suis pas en train de vous dire ceci est la vérité, je veux vraiment qu'on en parle. Mais voilà, moi j'ai eu du mal avec les enjeux et notamment tout simplement avec le méchant. Il y a une chose qui est claire, c'est que James Bond, il a voilà maintenant sa petite famille qui est en train de se construire entre guillemets et il veut la sauver. Ok, ça c'est clair, c'est basique. Mais le gars là, Lucifer, c'est encore un prénom très subtil après Madeleine Swan qui était déjà moyen. C'était vraiment une ref d'américain qui avait lu un livre dans sa vie. Non, bon, je charrie, je charrie. Mais bon, Lucifer, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il veut tuer tout le monde? Ou alors pourquoi il veut tuer une certaine catégorie de gens? Pourquoi juste? Mais vraiment, hein, c'est une vraie question. Alors on peut lui imaginer des, des, des envies, mais pourquoi? Alors on nous fait croire qu'il est amoureux de Madeleine, par exemple. À quel moment on le voit? Vraiment. Il le dit, à un moment, il le dit, ok. Il le dit à James Bond. À quel moment on le voit, à quel moment on le ressent, qu'est-ce que ça implique dans sa mission? Rien en fait. Il y a pas vraiment, lui, il n'a pas vraiment de désir de vengeance. Il a déjà été vengé. Il a tué la mère, le père est mort de Madeleine. Enfin, voilà, quel est son but en fait? Et le problème, c'est que si le grand méchant n'a pas un but qui est vraiment palpable et qui rentre en opposition avec celui de James Bond, bah en fait, qu'est-ce qu'on regarde? Le conflit entre qui et qui? Dites-moi. Par exemple, il enlève la fille, la petite fille. Euh, il la relâche à un moment, il dit bon ben tu veux pas de ma protection, Barwat. Pourquoi? Enfin, c'était son seul moyen de pression. Alors si j'ai bien compris, bah donc elle sert à rien. Mais alors si elle sert à rien, puisque c'est pas elle qui veut, puisqu'il veut Madeleine, pourquoi il l'enlève dans ce cas, j'ai envie de vous dire. Bon, c'est plein de petits détails un peu absurdes. Voilà, je reprends mes notes en même temps que j'ai sous les yeux. Comment Christophe Waltz, vous allez me dire comment le personnage Blofeld, comment il arrive à avoir cet œil bionique pour observer tout le monde? Comment il l'a eu dans sa prison? On revient jamais dessus, mais comment il l'a eu, cet œil dans sa prison? Ils l'ont retrouvé, d'accord, mais comment il l'a eu? Bon. Euh, c'est voilà, c'est plein de petites choses que je comprends pas trop. Si on revient aussi au début, alors la scène qui se passe, la première course poursuite où il est en voyage idyllique avec Madeleine Swan, c'est très beau d'ailleurs et le lieu, c'est à Matera en Italie et c'est vraiment sublime. J'ai eu la chance d'y aller, pas très loin du tournage d'ailleurs, et c'est vraiment un lieu magnifique. Et alors pourquoi il accuse aussi violemment Madeleine Swan de l'avoir potentiellement trahi? Alors que c'est assez évident que ce gars-là, James Bond, allait finir par aller se recueillir sur la tombe de la femme qu'il aimait. Et ça, tout le monde sait qu'il l'aimait. C'est pas un scoop, il le sait, Blofeld. Donc je veux dire, où est le, pourquoi l'accuser aussi violemment? C'est évident qu'il allait y aller un jour. D'ailleurs, c'est ce que lui dit Blofeld. On a mis une bombe. On savait que t'allais revenir un jour, d'accord. Bon. Et alors bon, du coup, l'autre paradoxe, c'est que du coup, comme elle l'a pas trahi, pourquoi il y avait déjà toute l'équipe qui était là, qui était présente, qui l'attendait? Bon, c'est plein de petites choses. Voilà, peut-être que je force, mais c'est plein de petites choses. Alors j'ai trouvé la scène où il la met dans le train très émouvante, hein. Je trouve que ça a marché vraiment. On sentait la sincérité de leur relation et donc je me suis dit tiens bon allez j'oublie les petites incohérences du début. On part sur un bon move. Je pense que ça peut être bien. Le générique arrive, il fonctionne bien. Il y a pas d'image ultra marquante, mais il y a un jeu de couleurs assez original, des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les génériques de James Bond, plutôt flashy. Ça marche bien, pourquoi pas. Mais de nouveau, il y a les admettons qui arrivent. Par exemple, la mort de son pote, l'américain, Félix. On veut nous la jouer très, très sentimentale, très sentimentaliste. Et d'ailleurs, le film a beaucoup joué sur cette corde. Mais ce gars-là, on l'a vu 5 minutes en 5 films. C'est pas une vraie relation. Vous allez pas nous faire croire ça. C'est pas son meilleur pote. Ok, ils ont un petit passif. On le voit à chaque fois. On le voit. Bon, je sais pas, vous avez été touché par cette mort? Moyen, moyen. Anna de Armas. Elle fait une apparition excellente, elle a un petit personnage cool, mais elle a pas de résonance. Pourquoi, du coup, ce personnage, à quoi il sert? Je comprends pas. Qu'est-ce qui l'amène à l'intrigue si ce n'est une femme qui est belle, qui le fait ricaner, qui lui rappelle sa jeunesse? Bon. Bon, ça fait plaisir, cette scène est cool hein, quand on est à la fameuse soirée Spectre et ça marche très bien, ça envoie, et voilà, il y a les scènes d'action qui fonctionnent. Mais pourquoi elle est là? Pareil, alors il y a cette chose, bon, j'ai peut-être trouvé une explication ça pour le coup, puisqu'il y a donc 007 qui a été transformé, maintenant c'est une femme noire en plus, donc c'est très fort de symbolique, et ça j'ai trouvé ça assez génial, mais pendant le film elle lui rend le 007, alors je pense que l'idée c'est de se dire que on peut marier les traditions et en même temps être progressiste, je sais pas si vous êtes d'accord. Voilà, moi, parce qu'au début, ça me dérangeait un peu qu'elle lui rende, parce que du coup, ça faisait un petit peu un retour en arrière. Autant qu'à faire, j'aurais aimé qu'ils assument et qu'on se dise, voilà, 007. Bon, mais peut-être pour la symbolique, comme c'était le dernier, ils avaient besoin de lui redonner. Admettons. Mais bon, on va venir au plus fâcheux. C'est quand même, pour moi, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est la fin
que je trouve très sentimentaliste, très à l'américaine, ça prend des allures à la Armageddon. Voilà, c'est une mort qui en plus est inutile en plus. On va pas se mentir, c'est pas un sacrifice parce qu'en fait la mission est déjà réussie. Donc en fait, il décide de se laisser mourir parce que potentiellement, il pourra plus jamais toucher sa femme et sa fille. Alors c'est une idée qui est belle, mais c'est une idée de scénariste finalement. C'est pas concret, c'est pas ressenti. J'arrive pas à vous croire que vous ayez ressenti cette émotion. C'est juste une idée en fait. Et moi, j'arrive pas à me satisfaire d'idées. Moi, je veux le comprendre, je veux l'assimiler sans avoir à l'intellectualiser. Euh, voilà, on peut pas se dire que simplement parce qu'un gars dans un avion, Q, qui est intelligent parce qu'il a des lunettes, lui dit bon bah écoute, non c'est à vie, c'est mort. Donc lui il se dit ok bah je me laisse mourir. Non, non, pas James Bond, pas dans ce contexte, pas comme ça, pas alors qu'il découvre qu'il est père. Non, franchement, à ce qui paraît, mourir pouvait attendre. Non, mourir peut pas attendre, j'ai l'impression, hein. Il a accéléré sa mort pour que ça fasse une fin dramatique, une fin à une saga qui finalement aura un goût un peu bizarre, moi je trouve, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve que ça souffre un peu du syndrome de la série qui est pas maîtrisée. Voilà, on lance le premier épisode, on voit, ok, on improvise le deuxième, on improvise le troisième, et puis on se dit, bon, l'acteur veut plus jouer, alors on va la conclure. C'est un peu à la Avengers, où ils font 5 films et puis ils voient comment ils évoluent le scénario. Voilà, ça souffre de ça, on sent que c'est pas organique, on sent qu'il n'y a pas de vision, on sent que c'est improvisé, et du coup, si on regarde bien quand même les 5 films de haut, vous avouerez que c'est un peu nimp. Il y a d'abord le personnage d'Eva Green, puis le personnage de Léa Seydoux, c'est pas du tout complémentaire. Il y a d'abord un méchant, puis un autre, on découvre que finalement ce serait le frère, ils avaient une relation, blabla, je sais pas quoi. Spectre, tac, mais finalement c'est pas Spectre, il y a encore un autre gars qui aurait de l'importance. Bref, on s'embourbe dans des trucs de finalement c'est lui, mais en fait c'est pas lui, finalement c'est lié à son passé. Beaucoup de prétextes pour rendre tout ça émouvant, pour rendre tout ça plus fort que finalement ça l'est vraiment. Alors le film est pas désagréable, vraiment, je tiens à le redire. Ça manque simplement de vision. Les scènes d'action, elles fonctionnent, mais peut-être que la recherche excessive d'émotions, bah, ça vient un petit peu sacrifier le charme des James Bond ou des films, certains films d'action qui sont peut-être plus premier degré, mais qui fonctionnent très bien. Moi, je trouve que Casino Royale, par exemple, était le très bon équilibre avec des scènes d'action qui fonctionnaient parfaitement bien et cette petite relation qui était là, juste, qui était là derrière, mais ça de manière satisfaisante. Voilà. Donc on peut apprécier que cette saga ait quand même pris une tournure intéressante. Il y a eu du divertissement, mais il y a eu aussi la fin de quelque chose. Voilà, il y avait ce rapport un peu misogyne aux James Bond, aux femmes. Il y avait tout ça a été un peu balayé. C'est plus moderne. C'est en ça que c'est intéressant. Mais il y avait aussi beaucoup de prétentions. Et là, malheureusement, je trouve que ce James Bond n'avait pas les épaules. Alors bon, c'était ma conclusion. Je vous laisse bien sûr en débattre avec moi en commentaire. Je vous laisse vous abonner, je vous laisse liker, je vous laisse faire tout le classique. Mais vraiment, écrivez-moi parce que je suis très curieux d'avoir vos retours. Là, je sors de la salle, j'ai pas encore eu ceux des autres. J'ai l'impression qu'il y en a qui me disent que c'est exceptionnel, d'autres qui me disent que c'est horrible, c'est complètement raté. Et vous, qu'en pensez-vous?